Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Aujourd'hui, on va parler humidité. En fait, le taux d'humidité dans les bois, les planches qu'on travaille pour faire nos meubles. Idéalement, on essaie d'avoir un taux d'humidité de 8%. Bon, si vous achetez le bois déjà tout préparé dans une quincaillerie, il est probablement déjà correct. De même que si vous l'achetez dans une scierie ou un endroit spécialisé dans le bois, il a probablement été séché au four et il est probablement correct. N'empêche qu'il faut prendre certaines petites précautions. On peut également acheter du bois d'un particulier aussi qui a une scierie mobile qui pourrait l'avoir fait simplement sécher à l'air et que le bois n'est pas encore nécessairement adéquat. Comment savoir s'il est adéquat? Bon, en fait, on recherche un taux d'humidité de 8%. L'idéal pour vérifier l'humidité du bois est un détecteur d'humidité. Moi ici, j'ai un modèle 4 à 1 qui fait un paquet d'autres choses en même temps, donc il peut même détecter un morceau de bois dans le mur, là. Mais bon, c'est un détecteur d'humidité, peut-être pas les plus précis, mais c'est quand même bon, c'est juste 35 $ et ça me permet de contrôler mon bois. Lorsque j'entrepose mon bois à l'extérieur, il va souvent descendre en humidité, il devrait se stabiliser vers les 12%, il n'ira pas vraiment plus bas. Mon bois est en grande partie entreposé dans mon cabanon, j'ai plusieurs sections. J'y entrepose mon bois par type de bois, choix personnel, séparé par des lattes. Idéalement entre chaque rangée, mais je manque d'espace. Mon cabanon a 2 trappes pour laisser passer l'air et un cabanon, c'est protégé des intempéries. Mon bois pourrait simplement être à l'extérieur avec un toit dessus, mais que l'air passe. Quelques jours avant de débuter mon projet, j'entre mon bois à l'intérieur. Je le laisse se stabiliser au taux d'humidité intérieur de mon atelier dans le but de bien travailler. N'oubliez pas qu'un bois qui est trop humide aussi, s'il n'est pas sec, il peut bouger, se rétracter ou en tout cas, il risque de bousiller votre projet. Ce que j'ai fait, c'est qu'au plafond de mon atelier, j'ai simplement pris des supports à échelle que j'ai fixés dans du solide et que j'entre mon bois ici, comme je dis, une semaine ou au moins 2-3 jours avant de débuter mon projet. Puis en le mettant là, il ne coupe pas mon espace d'atelier. Et quand il vient le temps de débuter notre projet, on veut vérifier le degré d'humidité de notre bois. Voici comment on fait. La machine est réglée sur moisture, humidité. Bon, on peut le faire n'importe où dans le bois, là, mais moi je préfère les extrémités. Parce que si je travaille sur le plat, je risque de faire 2 petits trous qui vont endommager mon projet. Pèse sur le bouton. Rentre ça dans le bois. Et il y a des lumières qui devraient apparaître en haut. Bon, il n'y en a pas. Ça veut dire que mon bois est en bas de 8%. Si j'ai, mettons, une pièce de tournage, une ébauche que j'ai faite et que je l'ai laissée sécher, si je veux savoir si elle est prête à être tournée, je fais la même chose. Oh! Ici, j'ai encore 14%. Je dois encore attendre. Eh bien, c'est tout. C'est juste ça. Il faut vérifier notre bois. On dit 8%, mais ça peut être 10%. À la limite, 12, ça devient extrême parce qu'on sait qu'il va sécher, ça c'est certain. Et en séchant, il peut rapetisser. Il y a des petits dangers. Des craques qui apparaissent et qu'on ne sait pas pourquoi. Eh bien, voici des explications. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+, ou encore mon compte Twitter. Vous pouvez également me lire sur le site parlonsoutils.com, site où j'y fais des bancs d'essai sur les différents outils utilisés. Enfin, vous pouvez également me faire un don à mon compte PayPal. Ce serait très encourageant. Merci beaucoup.